Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Enfin les élections. Enfin, on commence à voir le bout du tunnel en termes d'incertitude. On le sait, on l'a dit, tout le monde le dit. C'est pas parce qu'il y a un résultat qu'il ne sera pas contesté. Mais voilà, on se rapproche du moment. Et ne loupez pas le backtest du jour, qui est un backtest que j'ai trouvé vraiment à propos. Si vous me passez l'excès d'autosatisfaction, c'est qu'est-ce qu'a fait le CAC 40 3 mois après les 10 dernières élections. Ok, donc ça traduit un peu l'incertitude qui moi-même me ronge. J'ai voulu voir ça. Pour l'instant, on est toujours soutenu par le support des 74,65, 113,45. On l'a pas cassé. Et donc, excusez la palissade, tant qu'il n'est pas cassé, il est valable. C'est pas une belle séance, hein, 0,5%, mais on voit bien que les cours ne voulaient pas non plus, les haussiers ne voulaient pas abandonner le terrain. Alors, on regarde rapidement le SP500. Si un rebond avait lieu maintenant, ça serait quand même très sympa pour l'analyse technique parce que on l'a vu, on l'a dit, on est dans une structure haussière. Et tant que l'on ne cassait pas le dernier support ici, en clôture, eh bien, on est toujours en structure haussière. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ça tient. Jusqu'à preuve du contraire. Donc rebond de 1,2% sur le support des 57,20, 56,74 qui maintient la structure haussière. Et c'est pareil pour le Nasdaq, c'est vraiment du travail d'orfèvrerie. Regardez les multiples attaques qui ont pris contact sur le support mais qui ne permettent pas de casser là aussi, enfin là non plus, la structure haussière. Et tant qu'on ne cassait pas ce niveau des 19 950, 19 600, eh bien encore une fois, eh bien il tient. Et pour l'instant, eh bien ça tient. Ok. Donc, comme on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer parce qu'on est à un tweet endiablé de jeter une fois de l'incertitude sur le résultat des élections, j'ai décidé de remonter en arrière aussi loin que le CAC 40 nous porte et regardez ce qu'a fait le CAC 40. Alors, vous le savez très bien, ça c'est pas neuf, on sait très bien que les années post-électorales aux États-Unis sont plutôt bonnes. Oui, mais qu'en est-il du CAC 40 ? Parce que bon, le Dow Jones c'est une chose, le SP500 c'est une chose, mais le CAC 40 en est une autre et les derniers mois l'ont montré. Alors j'ai fait les choses à la hache parce que j'ai un graphe hebdomadaire et je vois pas exactement au jour près sur quel jour ça tombe, mais j'ai regardé ce qui se passait 3 mois après la semaine, pour faire simple, d'élections américaines. Et je pense que c'est assez intéressant. Je suis remonté donc à l'origine du CAC 40. Vous avez vu les dernières élections en date. Première élection, c'était, je vais m'en donner hebdomadaire, parce que sinon on en a pour des plombes. Voilà. C'était la première élection qui figure sur le graphe du CAC 40, puisque c'est un indice jeune qui date des années 80. Encore une fois, j'ai fait ça à la hache, pas au jour près, mais à la semaine près, puisque bon, finalement, on a déjà une vague idée. Donc, vous voyez, la première élection, celle de 1988, c'était donc novembre 88. Eh bien, en février 89, on était 16% plus haut. Élection suivante, c'était en 92. 3 mois plus tard, on était à plus 6%. Ensuite, 96. Élection, 3 mois plus tard, on était à plus 16%. On continue. Ça, c'était l'élection de 2020. 3 semaines plus tard, on était à moins 8,35. Et ça, c'est très important parce que vous voyez, on ne fait pas de miracle non plus. Là, on était pris dans le cauchemar de l'éclatement de la bulle. Et donc, effectivement, pas de miracle. 3 mois plus tard, on était à moins 8,35. Sortie de la bulle, de l'éclatement de la bulle. On revient aux élections de 2004, plus 6%. Et c'était pour retomber dans un autre enfer, celui de l'éclatement de la bulle financière, ce qu'on a appelé la grande crise financière. Là non plus, pas de miracle, moins 13%. Et sortie de la crise, plus 9%, plus 7%. Et ça nous amène aux dernières élections, 14,7%. Et je trouve que c'est très instructif. Bon, donc on est là maintenant. Parce que vous voyez que de manière générale, à moins d'être pris dans une tourmente
majeure, une crise financière majeure. Quand je parle de crise financière majeure, c'est autant de crises où on pensait vraiment qu'on n'allait pas s'en remettre. Hein. Bon, c'est vrai que les médias sont un petit peu dramatiques, hein, mais voilà, l'ambiance était terriblement morose et 3 mois après l'élection, on n'était plus bas. Et bien, sauf dans ces cas, celui des années 2000 et de 2008, on voit que 3 mois plus tard, on est haut. Ok, alors bien sûr, comparaison n'est pas raison. On peut très bien imaginer que ce ne soit pas le cas ce coup-ci. On peut très bien imaginer qu'il y a une crise financière qui commence juste maintenant. Hein. Qui sait, hein, on ne maîtrise pas vraiment ce qui va se passer ni en Europe de l'Est, ni au Moyen-Orient ou dans le Pacifique. Mais il semblerait que si rien de dramatique et de nouveau surtout voit le jour, normalement 3 mois plus tard, on devrait être plus haut. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas consolider un petit peu. On pense notamment aux incertitudes qui pourraient accompagner le résultat. On ne va pas répéter ça 50 fois, mais on sait que ça risque d'être contesté les résultats. Normalement, on devrait être assez bien. Une hausse de 3% par exemple nous amènerait sur les précédents sommet ici, une hausse de 10% nous amènerait sur le précédent record ici, mais bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas matière a priori à être inquiet au regard de ce qui pourrait arriver dans 3 mois. Voilà, j'espère que ça vous donne une matrice hein, pour voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Je vous mets les dates ici des dernières élections. Donc, dans l'immédiat, pas grand-chose à dire, hein, que dire qui n'a déjà été dit. Simplement encore une fois hein, que tant que ce support tient, ça va. J'ai presque envie de faire la fine bouche et de grommeler comme un vieux dans mon coin. J'aurais bien aimé que l'on comble ce gap parce que ça aurait le goût du travail bien fait. Mais je vous rappelle, petit détour dans les graphes, il y a plein de gaps qui n'ont jamais été comblés. Hein. Donc c'est pas non plus un impératif. Et on peut remonter très très loin. Il y a plein de gaps qui n'ont jamais été... regardez, tiens, ça correspond à une élection. Okay, il y a une série de gaps ici qui n'ont jamais été comblés juste après l'élection. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais pas fait gaffe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va regarder les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et si vous êtes haussier, vous avez une fenêtre, hein, alors vous pouvez éventuellement prendre en considération l'idée que on vient de combler ce gap, donc mettez un stop de protection assez large. Si vous rentrez maintenant, vous pariez sur un retour sur les plus hauts avec un stop de protection. Voilà, c'est pareil, c'est un retour sur les plus hauts avec un stop de protection sous le gap. Vous avez un très bon ratio gain-risque, hein, de 1 pour 2. Maintenant, si vous êtes baissier, vous pouvez toujours envisager qu'on va avoir encore un coup de chaud avec des remises en cause des résultats, de l'incertitude ou une aggravation de la situation géopolitique. D'ailleurs, on a vu que, j'ai appris ça il y a 1 heure, hein, en Israël, Netanyahou a limogé son ministre de la Défense. Certains peuvent y voir quelque chose de toxique sur les marchés, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut spéculer à la baisse, parier finalement sur un retour sur le gap, qui sera comblé ou pas. Stop de protection au-dessus de l'autre gap, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Ok, donc vous avez de quoi faire. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai postées, notamment la vidéo sur l'or. Et je vous souhaite une excellente journée. Et j'en profite, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai été rapide ce soir, pour vous remercier infiniment pour votre fidélité. Et j'espère que vous progressez dans votre chemin initiatique grâce aux vidéos que je vous propose. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.